Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Le quintet de ce vendredi 8 septembre se déroule sur l'épreuve de Paris-Vincennes et en nocturne il s'agira du prix Adelinda, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments d'âge. Ma préférée pour cette course sera la plus riche, numéro 15 Blue Story. C'est une jument estimée, une jument de qualité, préservée par la famille Lévesque. Sachez qu'elle a notamment gagné de bonnes épreuves et des épreuves plus richement dotées cet hiver à Vincennes, qu'elle sera ici pieds nus pour l'occasion pour cet objectif, contrairement à ses 4 dernières sorties estivales où elle était ferrée. C'est un engagement très intéressant pour elle, elle devrait en tirer profit, le 15 Blue Story. On lui posera le numéro 9, Bellone Spécial, qui est en forme, qui est également régulière. Elle n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 9 dernières sorties publiques. Elle est également confirmée dans les quintets, 2 places pour elle en 3 quintets courus. Ajoutez à cela qu'elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Attention également au numéro 6, Borsina de Viette, au mieux, comme en atteste son succès du mois dernier à Anguin. Elle retrouvera une nouvelle fois Eric Raffin au sulky. Le numéro 11, c'est dans cette épreuve Bella de Serpy, et qui vient de manifester un regain de condition en se classant 2e dernièrement à Dozulé. Sachez également qu'elle a déjà bien fait et gagné à Vincennes, il faut donc s'en méfier. Attention également au numéro 13, Baylace, qui n'a certes pas gagné depuis le 25 décembre 2015. Ça commence à dater, mais ce jour-là, elle s'imposait dans un quintet réservé aux femelles de 4 ans. Elle devançait une certaine Blue Story, notre favorite. Il faut donc s'en méfier, d'autant qu'elle sera ici pieds nus, déférée des 4 pieds, ce qui n'a plus été fait depuis le mois de mars. Pour les places, je retiendrai le numéro 4, Baya Josselin, qui reste sur une victoire autoritaire au Mont-Saint-Michel et qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Le 8 également, Bridget Landmer, qui me semble barré pour le succès, mais Bridget Landmer vient de prouver sa forme à Anguin. Même si sa dernière victoire a été obtenue dans une course à réclamer, eh bien elle est compétitive pour une place. Attention également au numéro 5, Amazon Desiris, qui reste certes sur une disqualification à Vertou, mais auparavant elle avait signé 2 succès consécutifs, dont un enregistré à Pornichet dans un bon chrono, 14 fractions. Elle débute à Vincennes avec la ferme intention de prendre un bon chèque. Un résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 8 septembre. Le 15 Blue Story devant le 9, le 6, le 11, le 13, le 4, le 8 et le 5, je répète, 15, 9, 6, 11, 13, 4, 8 et 5. Sur du programme, dans la troisième, eh bien, nous avons départ Boléro du Plessis, le 309. Sylvain Dupont m'avait indiqué au premier semestre que ce cheval avait un bel été à faire. Il lui a donné entièrement raison puisque le cheval reste maintenant sur 5 victoires consécutives, dont 4 sous la selle. Le cheval est au mieux, il est resté au mieux, il revient ici à Vincennes avec des ambitions. Je le pense capable de terminer sur le podium à l'instar du 313 Ange Kerlan qui m'avait bien plu à l'occasion de son succès enregistré sous la selle, à l'occasion d'ailleurs de sa dernière sortie autre montée. C'était la mêlée du Maine, fin juillet. 309 et 313. Dans la 5e, attention au 503 Diana TJ, elle est estimée, préservée par la famille Chalon. Elle compte déjà 4 victoires et 2 podiums en seulement 8 courses courues. Sachez qu'elle vient de faire une course de rentrée à Laval, une course qui avait surtout pour but de la remettre en route. Elle va afficher des progrès sur cette course de rentrée. Si elle retrouve des rivales à sa portée, on a fait appel à Jean-Michel Vazière pour la piloter à l'occasion de ses débuts à Vincennes. Il faut lui accorder crédit, le 503 Diana TJ. Concernant Châteaubriand en Réunion 3, course pour galopeurs, dans la deuxième, 2 chevaux semblent se détacher. Le 202 Éco Sacré et le 201 Eros d'Ulysse. Ces deux-là se connaissent bien puisqu'ils ont débuté le même jour, le 13 août, sur l'hippodrome de Lyon d'Angers où ils ont été respectivement affichés 3e et 4e. On prend les mêmes et on recommence. 202 Éco Sacré, 201 Eros d'Ulysse pour une confirmation. Dans la 6e, je vous invite également à vous méfier du 610 6 Antique, présenté par Julie Mérienne. Elle est honnête, elle fait correctement son devoir, elle est en forme. Sachez également qu'elle retrouve le parcours sur lequel c'était classé 2e en pareille société à ce niveau courant juillet. Donc dans ce lot, je la pense capable de lutter pour la victoire, le 610 6 Antique, qui lui aura sans doute une belle cote sur ses chances. Concernant l'Assois en Réunion 6, information qui nous vient de Patrick Michon qui aura 3 partants au cours de cette réunion lyonnaise. Il est confiant avec le 409 Charlie de Yor. Le cheval a réalisé un bel été, 2e, 1er, 2e, ce sont ses 3 derniers résultats enregistrés à Julien Jouaix. Ce cheval est efficace lorsqu'il est déféré. Sachez également qu'il fait face à un engagement très intéressant en tête, il est pratique et d'après son entraîneur, il est encore en retard de gain. Donc on va lui faire confiance à ce 409 Charlie de Yor qui me semble capable de disputer la victoire là aussi à une cote intéressante. Il constitue dès lors un rival sérieux pour le 413 Cashmali et le 414 Silento qui ont en commun d'être déférés des 4 pieds et d'être au mieux en ce moment et de surcroît de faire face à un engagement intéressant au plafond des gains. 409 Charlie de Yor pour l'opposition le 13 et le 14. Voilà pour les infos de ce vendredi 8 septembre. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.